En 2014, le projet Passe-la-Mer a vu le jour afin d'adapter la palangre automatique à la capture du sabre et du merlu. Cette technique de pêche, une fois mise au point, permet de réduire les rejets et la consommation de carburant, tout en rendant le métier plus attractif pour les marins. Les essais ont été menés sur l'héliotrope, ancien chalutier de 33 mètres reconditionné en palangrier. La palangre est constituée d'une ligne mère, sur laquelle sont fixés les avançons qui portent les hameçons. La palangre automatique impose certaines contraintes dans sa réalisation. On ne peut pas utiliser d'hameçons de petite taille. La longueur de l'avançon est de l'ordre de 50 cm et ils sont espacés de 1,50 m sur la ligne mère. Avant le filage, les hameçons sont stockés sur des rails. Chaque rail contient 1080 hameçons. Un palangrier comme l'héliotrope peut contenir une trentaine de rails. Le filage est réalisé à une vitesse de l'ordre de 6 nœuds. La boîteuse permet de fixer l'appât sur les hameçons à une cadence de 2 appâts par seconde. Les matières sont imposées ainsi que la nature et la taille des appâts afin d'atteindre les espèces recherchées. Au cours des essais, les appâts testés ont été du maquereau, de l'encornet et du hareng. Lors des essais de palangres semi-pélagiques, des flotteurs et des lestes étaient placés en alternance sur la ligne mère. Un modèle numérique a été développé pour simuler les opérations de filage et d'immersion de la palangre. Ce logiciel permet dans un premier temps d'évaluer le temps nécessaire à l'immersion. Cette durée dépend bien sûr de la profondeur, mais aussi des caractéristiques de la palangre, comme le diamètre et le poids de la ligne mère, des avançons, des lestes et des flotteurs. Le temps que met la palangre pour atteindre le fond est un paramètre important, car l'efficacité des appâts a une durée limitée. Une fois les lestes arrivées sur le fond, le logiciel permet d'évaluer la hauteur des flotteurs et donc la hauteur d'eau sur laquelle on peut espérer pêcher les espèces. Le courant affecte fortement la géométrie de la palangre et ses capacités de pêche. Le modèle permet d'estimer ces effets et éventuellement d'ajuster la conception de la palangre pour éviter qu'elle ne se couche complètement sur le fond. La palangre est remontée 4 à 6 heures après le filage. Le virage de la ligne s'effectue à une vitesse moyenne de 1,5 nœud qui correspond à la remontée d'une trentaine d'hameçons par minute. Ces hameçons sont stockés au fur et à mesure sur les rails pour être prêts à procéder à un nouveau filage de la ligne à la fin du virage. Qu'il s'agisse de la zone, de la profondeur, du gréement de l'engin ou de l'appât, les expérimentations menées pendant près de 2 ans nous ont donné l'opportunité de tester et d'évaluer la viabilité économique de cette nouvelle technique en situation réelle d'exploitation. Les résultats de cette étude apportent aujourd'hui un éclairage sur les contraintes techniques et pratiques de la pêche à la palangre de fond automatique. Nous avons pu constater que cette technique n'était pas adaptée à la capture des espèces ciblées pendant les essais. Et plus précisément, les captures commerciales sont apparues insuffisantes au regard des coûts liés à l'exploitation d'un navire de 33 mètres avec 13 hommes d'équipage. Cela étant, si les essais n'ont pas été concluants sur la pêcherie de sabre et de merlu, nous avons constaté qu'elle pourrait avoir un intérêt sur de plus petites unités, en ciblant des espèces à forte valeur ajoutée, comme les sparidés ou les gadidés.